que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Franchement, il faut que les gens se réveillent. Le monde part en vrille. C'est vraiment une époque catastrophique. Une époque de catastrophe morale. Déjà. En fait, c'est sans regarder les dégâts écologiques que nous causons, juste notre comportement, la débauche qu'il y a dans le monde, la perversion, la perversité tellement répandue, les dégâts causés par le sexe. Franchement, ça part dans tous les sens. De toute façon, il a été annoncé que il y a deux choses en fait qui vont amener beaucoup de gens en enfer. C'est la langue, en fait la parole. Ce que les gens sortent de leur bouche, par exemple comme blasphème, comme insulte, comme mensonge. Et ce qu'il y a entre les deux jambes, le sexe. Ces deux choses-là vont amener beaucoup de gens en enfer. Beaucoup de gens en enfer. Et cette époque avec Internet, la télévision, tout ce qu'il y a, on n'y échappe pas. Il y a tellement de débauches, il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses. Franchement, il faut que le monde se réveille avant qu'il soit trop tard. Du moins pour nous déjà. Et puis, pour chercher à faciliter la génération à venir. Subhanallah. Du mieux qu'on peut. Il faut que vraiment le monde se réveille. Parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Les tentations prolifèrent. Vous avez des hommes qui vont vers des hommes. Des femmes qui vont vers des femmes. Plein de corruption. Tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Et ça continue. Il faut vraiment que le monde se réveille avant qu'il soit trop tard. Pour nous déjà. Subhanallah. Il faut bien réfléchir. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le sait. Et juge tout ça. Et le jugement sera donné le jour des comptes. Tout sera étalé. Tout ce que nous faisons en public, en privé, tout ce que nous pensons, ce que nous disons, tout, on verra tout, tout, je vous le dis. Il faut savoir se repentir avant qu'il soit trop tard. Il faut savoir chercher à se corriger. Subhanallah. Lutter contre les passions, contre les instincts bestiaux, comme on dit. Subhanallah. Franchement, réfléchissez bien. Le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personnellement, j'ai fait énormément d'efforts pour vous le montrer. Et personne ne dira le contraire. Personne ne dira le contraire. Les démonstrations sont là. Vous avez mon livre. Et je le répète, ce n'est pas pour vous mettre dans la main mon livre, à tout bout de champ. Mais, franchement, ce livre, c'est vraiment une facilité. Les démonstrations que j'ai publiées, c'est vraiment une facilité. Wallah al-Azim. Ne vous faites pas du tort, ne faites pas du tort à autrui. Vous comprenez? Subhanallah, beaucoup de choses vous échappent, beaucoup de choses, vous avez du mal à les saisir. Moi-même, beaucoup de choses m'échappent. Vous voyez? Mais bon, j'essaie d'être rigoureux. Vous voyez, ne pas être, comme beaucoup, juste dans la spéculation, dans les théories.
et aller faire de leur passion, de leurs avis, une vérité. Non, franchement, j'ai apporté suffisamment de preuves pour vous faire comprendre ça que le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul s'aveugle la personne de mauvaise foi. Ça, je vous le dis. Subhanallah, la personne qui a du mal à renoncer à ses passions. Franchement, je vais m'arrêter là et je vous dis salam.